devant le micro, j'ai peur moi jamais. Ramène des MC gorge profonde jamais. Mes clips sera de test, c'est tiens sur Disney Channel. On y va, Sofiane, interview sur Langue de Bois. T'es déjà venue, je rappelle quand même le principe. On va parler de ton actualité, de l'actualité du rap en général. Il faut savoir que les questions sont issues, on écoute les auditeurs, on écoute ton public et c'est les questions qui se posent. Donc sur Langue de Bois, nous on les pose. Si on a une qui te met mal à l'aise, tu peux utiliser un joker. Mais tu sais que t'es toujours bien reçu ici, Sofiane. Pas tendu. Non, pas de galère, vas-y. Du coup. On voit la sauce. Ton top 3 des rappeurs français, alors je sais que je te l'avais déjà posé, mais actuellement, aujourd'hui. Sofiane et Fianso Soumane. Et à part ça, Lino Roth McTayer. Très bien. Ton positionnement par rapport à ce qu'on appelle la nouvelle vague, la nouvelle génération. Que certains feraient mieux de faire leur devoir à la maison au lieu de faire les coplets sur les réseaux sociaux. Et tu te sens concerné par cette étiquette nouvelle génération ou... Oui, je me sens concerné par cette étiquette nouvelle génération, par contre pas du tout par l'étiquette relève. Donc voilà, il y a tout un... Et puis c'est bien parce que ces derniers temps, il y a 3-4 rappeurs qui sont vraiment démarqués de tout ça, tu vois. Et j'en suis très content parce que les fausses marques commencent à s'essouffler. Et c'est très bien comme ça. Ah, c'est sur le long terme qu'on voit de toute façon. Exactement. Qui tient la course. Exactement. Je vais te donner 2 noms de 2 autres rappeurs qu'on associe souvent à toi. Et il y a un public qui réclame, je crois, des feats ou des machins. Si je te dis Lacrim et Niro, est-ce que toi aussi, on te parle de ces 2 noms-là? Bah en fait moi et ces 2 noms-là, on fait partie de ces 3-4 personnes qui se démarquent de toute cette génération. C'est pour ça qu'on vous associe. Et puis en ce moment, je pense que en rajoutant un 4e, je pense que ça c'est le quartier buzz du moment. Donc non, on n'est pas fermé, on se connaît très bien. Ouais. On se connaît très bien. Et est-ce que toi tu t'es rendu compte qu'il y avait une demande de la part du public et qu'ils attendent? Oui, mais pas que de ces noms-là. Moi perso sur mes réseaux, on me parle beaucoup plus d'un titre avec Ousni que d'un titre avec Niro, tu vois. Mais bon voilà, c'est des gens avec qui évidemment on sera amené à collaborer inévitablement, je pense. Très bien. Le Harlem Shake que toi tu as rebaptisé le Harlem Checks. Harlem Checks. T'as fait je crois 1 million de vues, plus d'1 million de vues. Ouais, plus d'1 million. Ouais. Comment tu le vis en sachant que sur des titres comme Parole d'homme, tu fais moins de vues alors que c'est quand même plus de travail et plus de tripes sur la table? Non, je le vis pas mal du tout parce que c'est que si je fais ce Harlem Checks, c'est parce que je sais que c'est comme ça. C'est parce que je sais que voilà, il y a ceux qui me suivent vraiment et il y a ceux qui vont consommer un titre, 2 titres, peut-être 3 sur le disque, tu vois, ou peut-être même 3 sur une carrière, tu vois ce que je veux dire. Et puis pour te dire vraiment, je suis pas mécontent moi de mes vues, je suis très content de mes vues. Ah ouais, non, t'as de très bonnes vues, mais est-ce que c'est pas frustrant à un moment quand on travaille beaucoup et qu'on est moins entre guillemets reconnu du grand public que quand on fait, comme tu dis, une soirée, on rigole, on le fait, on balance? Parce que Harlem Checks, moi pour l'avoir vu sur Facebook, beaucoup de gens le partageaient sans dire que c'est Sofiane le rappeur, ils avaient bien aimé le concept, tu vois. Ouais, bah tu vois juste à la fin du Harlem Checks, t'as pu voir il y a la pochette de saut avec la date de sortie, ainsi de suite. Donc alors ça reste de la promo, mais même si c'est vrai 98-99% de tout ce qu'on fait est calculé dans un sens promotionnel pour s'étendre, buzzer et vendre, il y a des fois on fait des trucs au feeling aussi. Ouais, bien sûr, pour donc des fois on a envie de partager un truc avec un artiste sans forcément, tu vois, des fois on a fait des titres avec des rappeurs, c'est resté dans les ordinateurs, c'est jamais sorti, tu vois. Donc là quand moi et Willax on se met à rigoler là-dessus et je lui dis viens on s'en va te déconder dans une vidéo et que lui il est mort de rire, il me dit vas-y j'arrive, je danse habillé en schmitt tout machin. Viens on le fait poteau, tu vois. Le lendemain on était à Blanc-Ménil en bas d'un bâtiment en train de le faire, voilà, et voilà on l'a balancé sans se prendre la tête. On en parlait tout à l'heure aussi, Nirof. Un feat avec lui, évidemment, les gens en parlent. On vous a vu en showcase, en apparition dans le clip, on voit des photos sur les réseaux sociaux. C'est quoi? C'est la nouvelle association? Qu'est-ce qui se passe entre vous, quoi? C'est de l'humain. C'est de l'humain, ouais, c'est de l'humain, mais c'est même pas qu'entre Sofiane et Rof, c'est entre les 2 équipes. Entre une monnaie voilà, vraiment les 2 équipes. Savoir que des fois, mon équipe peut aller à un showcase d'Ousni et que j'y aille pas moi, tu vois. Donc c'est vraiment une histoire d'équipe. Voilà, je fais des grosses dédicaces à tout Foulek, voilà, à qui je m'entends super bien, que ça soit Fidèle ou d'autres, voilà. Et vous avez des projets communs pour le futur? Cool. Ah, cool. Tu reviendras nous voir. On en reparlera. Je vais te parler d'un autre feat avec une voix féminine, c'est Léa Castel. Oui. Alors déjà, pourquoi Léa Castel d'un? Mais de 2, pourquoi 2 fois? Parce que, alors de 1, parce que j'ai fini mon Blacklist 2 chez Teufa, au studio Kilomètre, et que voilà, on était amené
On a été amené à baigner pendant quelques semaines dans les mêmes studios, dans les mêmes endroits et on se connaissait pas vraiment. Et voilà, je trouve que c'est une des rares à avoir un vrai talent. Donc voilà. Mais 2 feats sur le même album avec la même personne, c'est assez rare. En fait, à la base, sur Ciao Bonne Vie, en fait, à la base, elle était en feat sur Juste une larme. Et sur Ciao Bonne Vie, je lui ai juste demandé un accompagnement. Finalement, nos voix collaient tellement bien que je l'ai pas mis en choré, je l'ai mis en feat. Voilà. Et je l'assume complètement. Donc pareil, une belle rencontre artistique. Vraiment, ouais. Mais c'est marrant comme choix, Léa Castel, on connaît tous l'histoire qu'elle a pu avoir avec Kenza Farah, qui était dans ton ancienne écurie. Ouais. Est-ce que du coup, toi, ça t'éloigne pas encore justement plus de son ancienne écurie? Est-ce que elle, ça lui rajoute pas aussi? Est-ce que stratégiquement, non, mais moi, vous n'êtes pas mis dans une position un peu peut passer pour de la provocation? Non, déjà premièrement, on ne calcule pas du tout ça. Ouais, franchement, j'ai vraiment. Ouais, c'est mieux en même Après, temps. le fait que ça m'éloigne, j'ai jamais vraiment cherché à m'en rapprocher. Voilà. Et puis non, du tout. Elle s'en fout de ça, elle a pas calculé. Tu sais, non, elle s'en fout. Ouais. Et puis en plus, tu parles de qui? De Léa? Léa, ouais. Non. Mais elle a l'air de s'en foutre vraiment. En plus, elle a l'air d'être assez. Non, Léa, c'est vraiment une fille qui. C'est vraiment une amoureuse de musique. Ouais, elle est loin de vraiment. de ces trucs-là. Donc voilà, cet épisode-là, c'était un épisode parmi 20, 30, 50 épisodes que peut compter une carrière, d'épisodes fâcheux, je parle, hein, que peut compter une carrière, et ça arrive. Toutes les carrières. Ça arrive tout le temps. Après, tu sais, tu peux. C'est bizarre ce petit monde-là, ce petit microcosme de la musique parisien. Parce que tu peux t'entendre avec quelqu'un, détester quelqu'un d'autre et voir la personne que tu aimes bien faire quelque chose avec la personne que tu détestes. Et c'est pas pour autant que t'as quelque chose à dire. Tu vois. Donc moi, par exemple, des fois, il y a des rappeurs que j'aime pas, il y a des rappeurs que j'aime beaucoup et je les vois se connecter sur un titre, ça me fout l'aine, tu vois. Mais j'ai rien à dire. Bah bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Et puis voilà, c'est comme ça que ça doit se passer de toute manière. Très bien. Ouais. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, t'es assez actif. Moi, je te vois sur Twitter, je te follow, comme on dit, même si je suis pas très très active moi. Il y avait eu un grand débat à l'époque de Panam Boss. Ouais. Bah, tu savais que j'allais t'en parler en même temps, les auditeurs ils en parlent. Bah, franchement, je pensais pas celle-là, mais ouais, vas-y, je t'écoute. Attends, c'est pas fini. Non, ouais, je t'écoute. Il y avait eu un grand débat à l'époque de Panam Boss par rapport à Fababy, qui est aussi du 93, Boss du 93, mais non, machin. Vous êtes réconciliés quand même? Ah, je l'ai pas revu du tout, je n'ai aucun contact ni avec lui, ni avec son entourage. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Mais aujourd'hui, ouais, vas-y, je t'en prie. Non, mais quand tu t'es lâché sur Twitter, c'est que ça t'avait vraiment énervé. Oui, parce que toi, tu t'étais un peu lâché quand même. Non, ce qui s'est passé, c'est que le titre sort, 3, 4 rappeurs du 93, buzzés, que vous connaissez bien, m'appellent sur mon téléphone et me disent t'as entendu, machin, et je dis non et tout, j'avais pas écouté le titre. Et donc je rentre chez moi, j'écoute et ouais, je suis tombé par terre, tu vois. Quelqu'un qui connaît le 93 peut pas dire ça. C'est-à-dire ni Tandem avec 52 classiques, ni Supreme NTM avec 43 disques d'or, ni Sefiu Molotov avec sa victoire de la musique. Personne ne s'est permis de dire ça, tu vois. Et s'il y a des gens qui vous ont dit au courant de l'histoire du rap que le 93 c'était pas comme les autres, ils avaient raison. C'est, je sais pas, il y a une mentalité, il y a un truc chez nous qui fait que mais déjà, que Fababy dise que c'est le boss du 93, c'est une blague, c'est une farce, c'est Gad Elmaleh, c'est pas possible, faut rigoler à quel moment, c'est virgule, 3 petits points, passe à la suite frérot, tu vois. Ouais. Donc je lui en ai pas voulu, c'est pas perso, hein. Attention, hein. Ça reste du bise. Mais voilà, il bossait avec La Fouine et je commençais déjà à voir, je commençais déjà à m'imaginer en province, parce qu'on me dise ouais mais le boss du 93, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, ça m'a touché la fierté de rappeur et l'ego de rappeur, mais pas l'humain quoi, tu vois. C'est pas, non bah jamais, c'est de la musique hein. C'est pas, tu vois ce que je veux dire. C'est pas pris la tête, on n'a pas parlé 5 heures non plus, tu vois. Et puis le tweet, je le trouvais soft. Et puis c'est pas une réponse dans un titre. Soft c'est un quand même, c'était un peu. Oui, c'est qu'un tweet. Ouais, soft vite fait. C'était parce que c'était sur le show du moment de la réaction à chaud. Mais faut savoir que ça a rien de personnel. Oui, c'est business. C'est vraiment business. Ouais. Voilà. Ça veut dire que. C'est bien de faire la part des choses super importantes. Ah non, moi je suis pas fou. C'est pas fou. Ça veut dire, je le dis devant Taka, mais je le dis devant n'importe qui d'ailleurs. N'importe qui. Enfin. Allez, ouais, vas-y. N'importe qui, avec qui je suis en embrouille dans le rap français, et on se sait, on n'a pas besoin de parler 100 ans. Il me dirait 4 mots et on passe à la suite, tu vois, on s'en fout. C'est pas grave. Passons. Allez, ok, on recommence, pas de problème, frérot. C'est bien. Voilà, tu vois. C'est bien. Non, mais on n'est pas là pour ça, tu vois. On a des ennemis, des vrais ennemis dans nos vies, on a des vrais problèmes, des vrais, tu vois, des vrais projets pour que des guerres de rap deviennent des vraies guerres, tu vois. Donc non,
Et puis tu sais, je suis pas dans le complexe de prouver, tu vois. Ouais. Donc voilà, pour répondre à ta question, la réaction concernant Fababi, c'était c'était à chaud, c'était sur le moment, c'était nana, mais voilà, même lui quand il dit boss du 9-3, il y croit pas vraiment, c'est pas possible. Tu vois, voilà. Donc, lui aussi c'était à chaud. Ouais, je pense. Mais bon, après si c'était, tu vois, si ça avait été une provocation, tu vois, volontaire, c'était un joli coup. Voilà. Oui. C'était un joli coup. Mais justement, on le disait tout à l'heure, tu as cité des grands noms comme McTayer, Tandem, comme NTM. Il y a eu des gros artistes dans le 93, aujourd'hui encore. Mais c'est pas le département qui a le produit le plus de gros. C'est pas un département de rap. Ouais, voilà, c'est pas un département de rap. Aujourd'hui, on a sur la nouvelle génération des gens comme Fababy, comme Sadek. On a aujourd'hui aussi des noms qui se détachent. Tu en fais partie. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, pour toi, qui est-ce qui représenterait le mieux dans la nouvelle génération? Je parle pas de McTayer évidemment, mais qui prend le mieux cette ligne-là? C'est moi. C'est toi. Ouais. Ouais. Et je voulais te parler de Caris. Ouais. C'est un autre nom qui ressort aussi. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Caris? On se connaît. Ouais. On se connaît humainement. Ouais. On se connaît. Oui, tranquille. Je lui souhaite le meilleur. Ouais, et c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, clairement pour nous qui sommes pas. Clairement, il est proche de Booba, je suis proche de Rof. Mais voilà. Okay. Putain, on voit qu'il vient souvent. Non, mais clairement, si tu veux, aujourd'hui pour nous, à l'extérieur, il y a deux noms qui se détachent aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, Caris et toi. Ouais. Et c'est Rof Booba, c'est quand même. Écoute. Non, mais tu vois, c'est chelou, à vous. Écoute, j'ai connu Caris avant qu'il bosse avec Booba et avant que je bosse avec Rof. Voilà, ça s'arrête là. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Et vous continuerez à vous connaître après et pendant. Je pense voilà, il n'y a pas de. Très bien. Bon, on parlait des questions qui fâchent, j'en pose une dernière après on arrête. Bon, tu m'as pas fâché pour l'instant, ça va. Ça va. Pourquoi on vous voit plus avec LECK? Pour de vrai. Ah, il allume une clope. Pourquoi on nous voit plus ensemble? Ouais, non mais vraiment, il y a un truc qui est enterré. Je te demande pas de rentrer dans les détails, on n'est pas là pour ça. Non, du tout. Y'a rien du tout. Y'a rien. Donc ça peut très bien revenir. Ouais, comme tu disais tout à l'heure. C'est du. Il y a une histoire d'ego, une petite histoire d'ego de rappeur, mais. Le dernier album de rap que tu as acheté? Enfin, que t'as écouté? Il est pas sorti. Et qu'est-ce que t'en as pensé? C'était incroyable. C'était qui? Lino. Lino? Ouais. Très bien. Pas possible le truc. Ah ouais? C'est pas possible. C'est la haute science, c'est du Yves Saint-Laurent, on est autre part. On est autre part. Voilà. Je peux confirmer. Voilà, j'invite vraiment le grand public à acheter un coup d'œil à tout ça, c'est vraiment. Il arrive quand l'album? Septembre normalement. Ouais, on le recevra d'ici là. Ça va être quelque chose de gros en fin d'année. Très bien. Donc voilà. Sofiane, t'as répondu à une interview sur Langue de Bois. Gros big up à toi. Comme d'hab. Y a pas de souci. Franchement, merci pour ta franchise. Merci beaucoup. Tu nous fais honneur. On s'assume toujours. On l'a pas...